Alors, dans L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, mon précédent ouvrage que j'étais venue vous présenter dans une autre veillée Fille de roi, eh bien, je retraçais l'itinéraire de libération intérieure et d'élévation spirituelle de Marie-Madeleine. Dans ce livre, je m'étais emparée de la tradition occidentale la plus ancienne de l'Église, relayée depuis des siècles par la piété populaire, qui voit en Marie-Madeleine 3 figures féminines qui traversent l'Évangile. Ces 3 figures féminines, vous le savez, c'est la pécheresse pardonnée anonyme que nous décrit Luc, et puis d'une part, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, d'autre part, et puis l'amie de Jésus, et puis la célèbre Marie de Magdala, la femme libérée de 7 démons, présente au pied de la croix et premier témoin de la résurrection. Et alors, c'est vrai que cette unification de ces 3 visages en un a parfois été critiquée par des courants d'exégèse moderne, mais l'identification de ces 3 femmes au personnage de Marie-Madeleine lui confère une personnalité infiniment plus riche et infiniment inspirante que la différenciation. Alors, lors de l'écriture de mon roman, j'avais choisi justement de suivre l'interprétation théologique traditionnelle parce que justement elle conforte en tout point ma vision du personnage et de cette envolée spirituelle. À mes yeux, ces différents visages illustrent les étapes successives du fabuleux parcours d'élévation emprunté par cette femme et aussi illustre la façon dont sa féminité se libère au fur et à mesure de sa trajectoire ascendante. En appréhendant les 3 dimensions de l'amour, alors, je rappelle, la pécheresse expérimentera l'éros dans sa première partie de sa vie. Marie-Madeleine, la pécheresse, elle expérimente l'éros dans cette course à la séduction dans laquelle elle se lance. Marie de Béthanie, la figure de Marie de Béthanie, elle illustre plutôt la filia, cette merveilleuse amitié qu'elle va tisser et qu'elle va nouer avec Jésus est un amour filia après l'éros. Et puis Marie de Magdala ouvrira son cœur à ce qu'on appelle l'agapé, c'est-à-dire l'amour universel, l'amour transcendant, emportant le message christique. Et donc cette figure évangélique de Marie-Madeleine apprendra à se réconcilier avec elle-même et à trouver son total accomplissement dans l'union avec Dieu. Alors le présent essai, Aimé d'un cœur de femme, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine, est né d'une prise de conscience personnelle. Après avoir beaucoup étudié la figure de Marie-Madeleine, cette dernière m'est apparue indissociable de celle centrale de la Vierge Marie. Et pourtant, et bien sûr, ces 2 femmes, a priori, sont en tout point contraires. Et selon moi, la Bible nous donne à méditer les tempéraments opposés de ces 2 femmes, comme un peu en miroir inversé, mais aussi la destinée de 2 sœurs en humanité dont les mystères respectifs s'éclairent au regard de leur lien singulier au Fils incarné. Alors l'une met au monde le Messie, l'autre sera la première à qui il apparaîtra au jour de sa résurrection, missionnée pour aller porter la bonne nouvelle. L'une est la mère, l'autre est l'amie du Dieu vivant, et chacune joue un rôle essentiel, accompagnant Jésus dans son ministère de façon différente, mais de façon complémentaire, et surtout avec une même tendresse inconditionnelle. Alors leurs routes se rejoignent au pied de la croix comme un point d'intersection, lieu et moment emblématique où, à l'acmé de la souffrance de Jésus, ces 2 femmes vont s'unir et communier dans l'amour
l'amour qu'elle lui voue. D'où l'idée peut traiter jusqu'à présent d'un essai autour de ces deux femmes, non pas étudiées séparément, mais l'une en regard de l'autre. Alors dans cet essai, qui est aussi en fait, c'est un essai, on va dire un essai méditation, écrit sous forme d'adresse, tantôt à Marie, tantôt à Marie-Madeleine, j'ai souhaité, on va dire, parler avec ma perception de femme, de mère, de croyante moderne, à ces deux somptueuses figures bibliques féminines qui, à mes yeux, ont énormément de choses à dire justement à notre monde contemporain. Désir, émancipation, liberté, identité, égalité des sexes dans la complémentarité, sexualité, maternité, engagement dans l'Église, autant de sujets brûlants d'actualité que questionnent les femmes d'aujourd'hui dans une entreprise de redéfinition de ce qu'est la féminité et que l'Évangile, il y a plus de 2000 ans, traitait déjà avec infiniment de justesse à travers notamment ces deux figures et la relation distincte qu'elles entretiennent avec Jésus. Et j'ai voulu mettre en lumière combien, loin d'être dépassées, ces deux femmes célèbrent une féminité libre et accomplie qui affirme la primauté de l'amour sur toute chose. Unies et complémentaires autour du Christ, ensemble, elles dessinent une voie à tous les quêteurs de sens contemporains. Leur parcours, leurs choix, leurs évolutions respectives, mais aussi la façon dont elles communient en un plus grand, par leur foi en Jésus, sont à même d'inspirer le monde contemporain. Elles me semblent être vraiment des guides pour l'humanité. Alors, comment ai-je structuré mon ouvrage ? Au fil des différents tableaux chronologiques de l'Évangile, auxquels Marie et Marie-Madeleine prennent part, mon essai s'attache, dans un premier temps, à montrer évidemment tout ce qui oppose ces deux figures bibliques au prime abord. Bien sûr, elles ont des tempéraments rigoureusement contraires. Marie vient d'un milieu très simple, elle a été élevée dans le respect de la loi divine, elle est totalement pure, c'est l'immaculée conception, née sans péché, elle ne connaît pas la division intérieure, tandis que sur l'autre versant, Marie-Madeleine, elle a plutôt grandi dans un milieu aristocratique, c'est une enfant comme les autres, donc entachée du péché dès la naissance, et c'est une enfant plutôt rebelle. Elles ont surtout des conceptions absolument antagonistes de la liberté. Marie place sa liberté dans une soumission consentie à la loi du Seigneur. Marie-Madeleine n'entend suivre que, dans sa première partie de sa vie, n'entend suivre que sa propre loi. C'est une courtisane que moi je dis ivre d'une fausse liberté, à l'image de beaucoup de nos contemporains. Elle croit pouvoir construire et maîtriser sa vie de bout en bout, selon ses propres codes. Elle ne reconnaît aucune loi supérieure et transcendante. On pourrait dire même qu'elle est son propre Dieu. Autre point de divergence, Marie, évidemment, est bénie entre toutes les femmes, élue pour porter le Dieu vivant, tandis qu'on pourrait dire que Marie-Madeleine est bannie entre toutes. Elle ne vit que dans la séduction, elle est, sans peut-être même s'en rendre compte, le jouet des hommes. Et la question que je pose dans l'essai, à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est est-ce qu'à ce moment-là de sa vie, où elle se croit justement, où elle est ivre de cette liberté, est-elle vraiment libre comme elle le croit, alors qu'elle est si dépendante à ce moment-là de sa vie du regard des hommes pour exister ? Et c'est aussi une question qu'on peut se poser, nous, femmes aussi modernes. Est-ce qu'on conquiert notre liberté en se lançant dans une course justement à la séduction ? Et je pense particulièrement au grand marché amoureux au sens très large du terme que peut représenter Internet et les applications de rencontres, même si elles ont parfois du bon. Ou
Ou est-ce qu'on gagne cette liberté plutôt en soi-même, en acceptant et aimant la personne que l'on est en vérité, en creusant l'espace intérieur où justement se loge l'étincelle divine avec laquelle on apprend à dialoguer, et en comprenant aussi que notre trajectoire terrestre, humaine, eh bien, elle s'inscrit dans un cours transcendant qu'on pourrait appeler la vie avec un V majuscule, cette grande vie en Dieu qui nous traverse et qui nous dépasse et qui nous appartient d'accueillir et de servir. Alors, malgré ces oppositions fondamentales, radicales, entre ces deux figures, dans un second temps de l'ouvrage, je me suis interrogée sur leur complémentarité aux côtés du Christ. Marie est une mère admirable qui va élever, éduquer l'enfant Jésus, et Marie-Madeleine sera l'amie qui accompagnera l'homme Jésus. À mes yeux, la figure de Marie, en tant qu'icône de la mère protectrice, aimante, eh bien, cette figure-là conserve vraiment tout son sens à l'heure actuelle de la médicalisation à outrance des grossesses, de l'impitoyable trac de l'anomalie chromosomique, de l'avortement inscrit dans le marbre constitutionnel français depuis peu. Oui, je crois que Marie est un pilier qui nous rappelle, à nous qui sommes femmes, combien la maternité doit être protégée. À l'heure où un certain courant de libération féminine remet en cause les rôles assignés des deux sexes, revendiquant à juste titre qu'aucun soit enfermé dans un statut social prédéfini et obligatoire afin d'assurer une totale égalité entre eux, les femmes ont certes le droit de remettre en cause l'injonction sociale qui pèse sur elle depuis toujours à être mère, mais je crois aussi qu'elle devrait s'interroger sur la puissance incomparable que leur confère la capacité d'enfanter, parce que de cette expérience physiologique et psychologique singulière, eh bien, et que leur corps est seul à pouvoir mener jusqu'à présent, eh bien, elle retire un savoir d'une richesse à nul autre pareille. Alors peut-être qu'on peut déplorer que les luttes féministes aient une représentation parfois si aliénante de la maternité, alors que leur combat pourrait salutairement s'attacher à redonner, je crois, une valeur sociale, symbolique et même, pourquoi pas, politique aux mères qui en ont si peu. Marie et Marie-Madeleine ont chacune un rôle bien défini auprès de Jésus. Marie, vous le savez, ouvre la voie du ministère de Jésus lors des noces de Cana. Marie-Madeleine, après qu'elle a déposé à ses pieds ses larmes et ses regrets de cette vie, de cette première vie, un peu dévoyée, et que Jésus l'a pardonnée, après cette somptueuse conversion où elle comprendra combien elle a été jusqu'ici, on pourrait dire, décentrée en fait de l'être magnifique qu'elle est en vérité, eh bien, elle apprendra à aimer Jésus, non pas justement de cet amour éros, le seul qu'elle ait connu jusqu'à présent, mais d'un amour filia, d'un amour d'amitié fraternelle. Et ce faisant, eh bien, elle entrera dans cette fraternité universelle que Jésus est venu annoncer. Elle sera sœur de Jésus devant le Père. Et à travers l'amitié entre Jésus et Marie-Madeleine, loin du discours actuel insidieux et même, je dirais, pernicieux sur l'identité de genre qui serait une composante que l'être humain pourrait prétendument choisir d'endosser ou non selon son bon vouloir, et même de changer malgré le donné biologique, la Bible, au contraire, nous parle du bonheur d'être pleinement femme ou d'être pleinement homme, de la beauté, de la complémentarité entre les sexes, de la relation de solidarité et de fraternité qui peut se tisser aussi entre eux, où l'éros, bien sûr, peut exister, comme par exemple dans le couple conjugal, mais qui peut aussi se construire sur un amour filia, d'amitié,
comme c'est le cas entre Jésus et Marie-Madeleine, où chacun des deux cherche à faire briller l'autre dans sa part la plus belle, dans sa part la plus solaire, et où chacun reconnaît l'autre dans la vérité de son être. Marie et Marie-Madeleine ont chacune une destinée propre. Marie devra apprendre à appréhender une autre maternité que celle terrestre pour devenir justement la mère céleste, la Théotokos, l'épouse virginale de l'Esprit, fécondée par lui pour engendrer le Verbe sauveur du monde. Elle symbolise l'union de l'âme humaine à Dieu. Et en elle s'illustre aussi la tendresse et la douceur de Dieu, suprême immanence dévoilée au cœur de l'homme pour le redresser dans les épreuves, pour le réchauffer, le consoler, et puis lui indiquer aussi toujours la voie de la vie, qui est confiance, amour. Confiance et amour qui sont des forces de renouvellement. Et de son côté, Marie-Madeleine devra apprendre à devenir une parfaite disciple terrestre. Et puis chacun aussi aura sa façon propre d'être présente auprès du Christ. Marie, dans le silence et la prière, la distance physique n'empêchant pas qu'elle soit présente par l'Esprit auprès de Jésus. Elle appréhendera la présence-absence du Fils et à travers lui la présence-absence du Père, ce qu'est la prière. Elle saura faire vivre Jésus et Dieu en elle par la prière. Et Marie-Madeleine, de son côté, sera l'accompagnatrice privilégiée et aussi l'instigatrice du prodige le plus emblématique de Jésus. Rappelons-nous l'épisode du relèvement de Lazare. Ce sont Marthe et Marie de Béthanie, un des visages donc de Marie-Madeleine, qui ont fait quérir Jésus pour lui apprendre la nouvelle de la maladie de Lazare qui le conduira à la mort. Et ce sont leurs pleurs, les pleurs des deux sœurs, et certainement tout particulièrement les pleurs de Marie-Madeleine, qui vont émouvoir Jésus au point qu'il relèvera Lazare d'entre les morts, miracle des miracles, qui le désignera pour la population juive comme leur roi authentique, et ce qui accélérera par là même la décision des grands prêtres de l'arrêter et de le tuer. Marie et Marie-Madeleine portent en outre un double regard complémentaire sur le sens de la mort du Christ. Marie anticipe la fin tragique de son fils et accueille par avance la mort de ce fils en s'abandonnant, comme elle sait le faire et comme elle nous apprend à le faire, à la volonté divine. Marie-Madeleine prophétise la mort de Jésus. Souvenons-nous l'épisode de ce qu'on appelle la deuxième onction, où Marie-Madeleine verse le parfum, ce nard si précieux, sur les pieds de Jésus, invité lors d'un banquet donné en son honneur, quelques jours justement après le relèvement de Lazare chez Simon le lépreux. Et là, elle va réitérer le geste qu'elle avait fait chez Simon le pharisien lors de ce que moi j'appelle sa conversion, c'est-à-dire la première fois où elle vient verser ses pleurs pour se faire pardonner. Et là, effectivement, chez Simon le lépreux, dans cette seconde onction, elle préfigure l'embaumement de Jésus. Alors que personne dans l'assemblée ne sait lire ce geste, Jésus le rappelle à l'hôte qui s'offusque du geste de Marie-Madeleine en lui disant, je cite, c'est Marc qui nous dit, « Laisse cette femme, elle gardait ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » Et puis après, mon essai met ensuite en lumière combien ces deux femmes sont aussi deux sœurs en humanité qui vont se rejoindre et communier dans l'amour du Christ. Deux femmes qui se rencontrent lors du banquet de la Seine, deux femmes qui se découvrent, s'apprécient,
se voue une tendresse mutuelle. Deux femmes qui savent combien elles vont devoir être solidaires l'une de l'autre durant les jours tragiques qui vont suivre. Deux femmes qui sont debout, ensemble, en communion au pied de la croix, pour se soutenir et puis aussi pour soutenir Jésus, vivant comme lui dans leur corps par procuration, dans leur cœur, dans leur âme, les souffrances inouïes qu'il subit. Marie est la nouvelle Ève, et puis on peut voir Marie-Madeleine comme une Ève renouvelée, toutes deux étant tournées vers la lumière. Après la Vierge qui porte l'espérance d'une libération du péché originel, nouvelle Ève, donnant naissance au nouvel Adam, Verbe fait chair, eh bien Marie-Madeleine, ancienne pécheresse, devenue prêcheresse, apparaît comme une Ève renouvelée. Là, je reprends les mots du frère David Macaire, qui a écrit un très beau livre que je vous conseille, Marie-Madeleine, itinéraire d'une femme libérée. Donc une Ève renouvelée, réconciliée avec Dieu, venue répandre sa parole de vie de par le monde. Marie est une mère en deuil qui sera la première à accueillir l'espérance, alors qu'aucun signe encore ne lui permet, quelque part de façon en tout cas réaliste, d'avoir cette espérance, mais elle la porte. Marie-Madeleine sera l'amie élue. Pour sa part, elle sera le premier témoin de la résurrection du Christ. Marie-Madeleine est donc une femme missionnaire. C'est pour ça qu'on dit d'elle qu'elle est l'apôtre des apôtres, justement parce qu'elle est la première à qui le Christ est apparu au matin de Pâques. Après la mort du Christ, eh bien, elle ira prêcher en Provence, selon la tradition, avant de se retirer dans cette grotte du massif de la Sainte-Baume, où, en lien permanent avec le Fils, elle dialoguera avec le Père dans une expérience mystique sublime, éblouissante, incomparable. Elle priera sans relâche pour la conversion des pécheurs et leur guérison. C'est une figure de femme, je dirais, épanouie et réalisée, pleinement accomplie par la grâce de Dieu qui va ouvrir la voie à tous les quêteurs de sens, comme je le disais tout à l'heure, à tous les pécheurs aussi. Et puis Marie, après la mort de son fils, eh bien, elle va veiller sur la première communauté chrétienne qui se forme en Palestine et participer à développer justement cette communauté, notamment en relatant la vie de Jésus, du mystère de sa conception jusqu'à sa mort et sa résurrection. Elle est évidemment la figure haute tutélaire que l'on sait, la mère spirituelle de l'Église et mère universelle de tous les croyants à qui elle indique la voie à suivre pour toucher l'amour véritable, écouter la parole du Verbe fait chair, s'abandonner à la volonté du Père. Et ces deux femmes sont deux guides pour l'humanité. Marie-Madeleine en tant que symbole de la miséricorde divine qui montre le chemin de guérison à tous les bannis de la terre pour qu'ils passent d'une vision, je dirais, égocentrée à une vision théocentrée où ils pourront accueillir le don d'une vie nouvelle où l'amour s'illustre concrètement. Et puis Marie est le symbole de la vie en Christ, elle qui a toujours su accueillir en son cœur l'incompréhensible. À sa mort, elle est élevée corps et âme, et son Assomption célèbre l'accomplissement de l'humanité réalisée en Jésus. Jésus, personne divine incarnée et personne humaine divinisée. En conclusion, je dirais que l'amour du Christ rapproche ces deux femmes, au départ évidemment très antagonistes, puis les unit et les relie en un cheminement commun, guidé par la voie universelle du cœur, cette voie qui est celle du Christ, qu'elle propose aussi à chacun d'emprunter pour vivre en paix avec soi, les autres, le monde
et toucher le ciel des ici-bas. Alors, le présent essai, Aimé d'un cœur de femme, paru aux éditions du Cerf, propose un retour justement à une sagesse biblique ancestrale qui me semble pouvoir servir de phare ou, à tout le moins, de piste de réflexion dans un monde en perte de repères. Je vous remercie.